Direction à présent le Royaume-Uni où se tiennent des élections locales. Les résultats partiels des élections montrent une percée de l'extrême droite dirigée par Nigel Farage. Écoutez-le. Sincèrement, je dirais que vous assistez à un changement historique dans la politique britannique. Nous sommes désormais le parti le plus présent sur l'ensemble du territoire. Nous sommes compétitifs dans le nord de l'Écosse. Nous l'avons été en Cornouailles lors des élections régionales de l'année dernière. Nous sommes compétitifs dans toutes les régions du pays et nous sommes là pour longtemps. On va tout de suite rejoindre Marie Billon. Bonsoir, vous êtes notre correspondante à Londres. Il y a donc une percée de l'extrême droite. Est-ce qu'on peut parler d'une déroute électorale pour Keir Starmer ? Eh bien écoutez, effectivement, Keir Starmer a bien confirmé que ces résultats étaient durs, difficiles pour son parti, mais il résiste pour l'instant aux appels à la démission qui proviennent de plusieurs personnes au sein de son parti, notamment des élus locaux et des élus nationaux. Il est soutenu dans les membres de son gouvernement, notamment le vice-premier ministre qui a dit qu'on ne changeait pas de pilote pendant que l'avion est dans les airs. Et puis il y a aussi le fait qu'il n'y a toujours aucune personnalité qui s'impose pour prendre la suite de Keir Starmer, d'autant plus avec les résultats de ces élections en Angleterre, puisque l'une qui aurait pu être candidate, Angela Rayner, l'ex numéro 2 du parti, eh bien, est députée dans la région du Tameside, au centre de l'Angleterre, mais elle va devoir travailler désormais avec des autorités locales qui sont désormais 100% Reform UK, c'est-à-dire 100% extrême droite. Donc Keir Starmer devrait être celui qui gérera les retombées de ces élections. Et Keir Starmer qui a même affirmé que les résultats étaient douloureux pour la majorité. Oui, absolument. Ils sont douloureux pour la majorité en Angleterre, puisque l'extrême droite, notamment, a effectué une percée et a pris le contrôle de nombreuses autorités locales qui étaient détenues par la gauche travailliste et puis la droite traditionnelle aussi des conservateurs. Le Parti vert aussi a notamment gagné la mairie du quartier de Hackney, dans le nord de Londres. C'était aussi un bastion conservateur. Et puis c'est douloureux aussi dans les élections législatives qui se tenaient hier au Pays de Galles et en Écosse. Au Pays de Galles, le Parti travailliste avait toujours été dominant depuis les années 1920 et aussi au niveau régional depuis la décentralisation en 1999. Eh bien, aujourd'hui, cela appartient au passé. Ce sont les indépendantistes de Plaid Cymru qui sont au coude à coude avec l'extrême droite pour former un gouvernement à Cardiff. Et en Écosse, ce devrait être la confirmation de la domination des indépendantistes de gauche du SNP. Merci beaucoup Marie Billon en direct de Londres.